à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, mes lectures du moment. J'ai lu pas mal de livres ces derniers mois et j'avais envie de vous dire un petit peu ce que j'en avais pensé. Alors il y aura des romans mais pas que, il y aura également des livres de développement personnel et c'est d'ailleurs avec ça que je vais commencer, alors c'est parti. Le premier livre de développement personnel dont je vais vous parler est un livre qui a été très populaire il y a déjà quelques mois de ça. Il s'agit de la Miracle Morning. Alors oui, vous en avez sûrement entendu parler. Donc c'est une méthode développée par Hal Elrod, qui nous raconte d'ailleurs un petit peu son histoire dans ce livre. C'est une méthode en fait qui nous permet de devenir du matin et d'accomplir de bonnes choses dès le matin en fait, qui vont déterminer un petit peu le fil de notre journée. Cette méthode peut aussi nous permettre d'obtenir le succès dans divers domaines, que ce soit au niveau de sa carrière, au niveau personnel, au niveau familial ou que sais-je. En fait, c'est vraiment un rythme de vie que vous allez vous construire. Vous pouvez l'adapter selon vos horaires, selon votre mode de vie. Vous allez vous adapter un petit peu cette routine et les choses que vous allez faire dès le matin vont vraiment vous aider à vous sentir bien dès le matin et à entamer vraiment une bonne journée, accomplir plein de choses, accomplir vos objectifs, accomplir vos rêves, etc. Ce que j'en ai pensé, je l'ai testé malheureusement pas très longtemps parce que j'ai pas réussi à m'y tenir vraiment. Je la trouve très intéressante, très inspirante, ça fait du bien. C'est vrai que voilà, le peu de temps que je l'ai faite, honnêtement ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je me sentais motivée et toute fraîche dès le matin, on va dire, de bonne humeur et voilà, en pleine forme. Maintenant, le petit inconvénient selon moi, c'est qu'il faut pouvoir se le permettre. C'est-à-dire quelqu'un qui commence déjà à 6 heures le travail, honnêtement je vois pas bien comment il va pouvoir se lever à 4 ou 5 heures pour faire cette routine en fait. Donc je pense qu'il faut déjà avoir des horaires un petit peu plus raisonnables. Voilà, quelqu'un qui commence à 8 heures, lui, il aura déjà plus facile de se lever 1 ou 2 heures plus tôt pour accomplir sa Miracle Morning. Donc je pense qu'elle est faisable pour tout le monde peut la faire, cette Miracle Morning, mais je pense qu'il faut vraiment l'adapter selon ses horaires en fait de travail, selon ses horaires de vie, de famille, etc. Mais voilà, c'est possible de le faire et en tout cas ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est hyper inspirant, hyper motivant. Le livre en soi est vraiment très bien, très intéressant, donc je lui donnerai un 4 sur 5. Le deuxième livre de développement personnel dont je vais vous parler, c'est Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Alors juste une petite parenthèse, les deux livres ici que je vous présente, donc la Miracle Morning et celui-ci, Georgia Secret, en a beaucoup parlé sur sa chaîne, sur son Snapchat, etc. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup envie de les lire. Et au final, je ne l'ai pas du tout regretté, c'était vraiment des très bons choix de livres. Celui-ci, il est un peu triste, voilà, bon, je pense que déjà de par le titre, on l'aura compris. Il est assez triste, mais il est pas déprimant, il n'est pas négatif. Au contraire, il nous amène plein de positivité, il nous fait un petit peu prendre conscience des choses de la vie, il nous fait prendre conscience qu'il faut profiter de l'instant, qu'il faut profiter de ses proches et qu'il faut faire les choses dont on a envie de faire et pas forcément se forcer ou bien vivre pour les autres, il faut vraiment vivre pour soi. Un des regrets s'intitule « Je regrette d'avoir passé autant de temps à travailler ». Donc voilà, ça nous fait prendre conscience qu'il y a plus important que le travail. Bien sûr, le travail est important, ça nous fait gagner notre vie. Voilà, on a besoin de cet argent pour accomplir nos rêves ou que sais-je. Mais voilà, il y a d'autres choses bien plus importantes que le travail et voilà, il ne faut pas se tuer à la tâche non plus. Ce livre, très inspirant, très bien écrit. Franchement, j'arrivais vraiment pas à m'en défaire. Il y a un petit peu de tristesse là-dedans, mais c'est pas non plus déprimant, c'est pas un truc horrible. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez peur de ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je lui donnerai également un 4 sur 5 comme la Miracle Morning. On arrive dans la partie roman et le premier roman, il s'agit de Seul le silence de R.J. Ellory. Je vous lis la 4e de couverture. Joseph a 12 ans lorsqu'il découvre dans son village de Géorgie le corps horriblement mutilé d'une fillette assassinée. La première victime d'une longue série qui laissera longtemps la police impuissante. Des années plus tard, lorsque l'affaire semble enfin élucidée, Joseph décide de changer de vie et de s'installer à New York pour oublier les séquelles de cette histoire qui l'a touché de trop près. Lorsqu'il comprend que le tueur est toujours à l'œuvre, il n'a d'autre solution, alors que les cadavres d'enfants se multiplient, que de reprendre une enquête qui le hante. Vous l'aurez compris, c'est pas un livre bisounours, joyeux, arc-en-ciel et paillettes, pas du tout. C'est un livre très sombre et très froid, c'est un petit peu le côté négatif entre guillemets, même si il faut aussi des histoires comme ça de temps en temps, c'est pas plus mal. Maintenant, c'est un livre très captivant, on est vraiment tenu en haleine, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. J'ai été assez, je m'accrochais assez à l'histoire et j'avais envie de savoir finalement qui avait tué tous ces enfants, toutes ces jeunes filles. C'est assez douloureux, c'est assez poignant par moments. Alors le livre est assez long, donc il fait
Il fait 600 et quelques pages. En fait, le livre commence quand Joseph donc, a 12 ans et l'histoire se termine quand Joseph est adulte. Je ne sais plus exactement quel âge il a, mais je pense qu'il a déjà la trentaine, si pas plus. Du coup, le fait que l'histoire soit longue, c'est pas vraiment un problème parce qu'il y a énormément de choses qui se passent et on découvre Joseph quand il est enfant, avec ses doutes, ses peurs, sa naïveté, etc. Et puis on va vraiment grandir avec lui et c'est ça qui est vraiment bien dans ce livre, je trouve. On vit avec Joseph, on le suit tout au long de son parcours, de sa vie et on enquête un petit peu avec lui autour de ses meurtres. Donc voilà, je donnerai un 3 sur 5 à ce livre parce qu'il était un peu sombre et assez difficile à lire par moments. Le côté un petit peu meurtre, sang, voilà. On continue dans la série roman. Alors malheureusement les 3 prochains livres dont je vais vous parler, je ne les ai plus avec moi parce que ce sont des livres que j'avais loués à la bibliothèque. Mais je vous mettrai une petite image de la couverture par-ci par-là. Je vais vous parler des 2 suivants en un parce qu'il s'agit d'une suite. Alors c'est 2 livres d'Agnès Martin-Lugan. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. J'adore cet auteur. Franchement, je kiffe trop ses livres. Voilà, la façon dont elle écrit est très simple. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, j'adore. Je suis à chaque fois captivée par ses histoires. Je n'arrive plus à m'arrêter. D'ailleurs, les 2 livres, je crois que je les ai lus en un jour. Enfin, donc un livre un jour et l'autre livre un autre jour. Des gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile, ne t'inquiète pas. Et effectivement, j'avais vraiment hâte de lire la suite quand j'ai fini le premier livre. Je voulais pas m'arrêter là. Je sais pas l'expliquer, j'ai toujours envie de connaître la suite et je suis frustrée quand l'histoire se termine, c'est pour vous dire. Bon, c'est des histoires d'amour, mais pas que. Il y a aussi voilà, des petites histoires d'amitié, de famille, etc. Et en fait, en quelques mots, la protagoniste va vivre une histoire tragique dans sa famille et elle va un petit peu vouloir changer d'air. Donc elle va voyager, elle va aller à l'étranger, vivre 1 an, je crois. Et là-bas, elle va faire évidemment une rencontre intéressante, on va dire. Mais pas qu'une seule rencontre, elle va aussi faire la connaissance de gens formidables qui vont beaucoup l'aider dans cette reconstruction. Ça va vraiment l'aider à se remettre de toutes les histoires qu'elle a pu vivre. Et j'ai beaucoup aimé le titre, Les gens heureux lisent et boivent du café, ça me correspond un petit peu. Du coup, j'ai été vraiment attirée par le titre, mais j'ai pas été déçue du tout quand j'ai lu le livre et la suite d'ailleurs. C'est son retour en France, mais pas que. Elle va aussi retourner de nouveau là où elle avait vécu pendant 1 an. C'est de nouveau le passé qui ressurgit. C'est des histoires d'amour, donc si vous n'aimez pas ça, ne lisez pas. Maintenant, c'est pas cucu. C'est des histoires d'amour, mais intéressantes et vraiment romantique. Je n'ai pas d'autres mots pour vous l'expliquer. Voilà, j'adore ces livres d'Agnès Martin-Lugan, c'est vraiment une auteure que je vous conseille grandement. Donc je donne 4,5 sur 5 à ces 2 livres. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est L'instant présent de Guillaume Musso. Alors l'instant présent, c'est une histoire assez intrigante, un peu surréaliste. Donc pour vous en dire quelques mots, le protagoniste va faire des sauts dans le temps. En fait, il se sent partir, comme s'il avait un malaise, un étourdissement. Il se sent partir et il se réveille à peu près 1 an plus tard, à un autre endroit. Une fois il se réveille dans une boulangerie, je pense. Une autre fois il se réveille dans l'appartement d'une femme. Enfin voilà, il se réveille toujours à peu près 1 an plus tard. 1 an de sa vie s'est écoulé et il ne sait pas pourquoi, comment ça se fait qu'il perd du temps de sa vie, qui ressurgit comme ça au beau milieu de nulle part. Il y a un secret là derrière. Voilà, l'histoire est très intrigante et on a vraiment envie de savoir quel est ce secret au final qui le hante. Et la fin est très surprenante, c'est tout ce que je peux vous dire. Au final, moi je m'y étais pas du tout attendue. La fin est pas mal du tout, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je donne 4 sur 5 à ce livre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos livres du moment, les livres que vous lisez, qui vous ont plu, etc. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!